Terminons cette rétrospective avec les 10 jeux ou consoles les plus attendus par la rédaction pour l'an prochain. Après un premier épisode mémorable et une suite correcte sans vraiment casser des briques, BioShock est enfin de retour l'année prochaine. Irrational Games nous fera visiter le ciel dans la cité de Columbia pour ce qui constitue le jeu le plus attendu à la rédac en 2012. Alors BioShock Infinite, c'est clairement un des jeux que j'attends le plus pour l'année prochaine. Parce que quand on se souvient du premier BioShock qui était une petite révolution du monde du FPS ou du jeu d'aventure tout simplement. C'est l'épisode qui signe le retour de Ken Levine au poste de game designer. Le nom vous dit peut-être rien, mais c'est un gars qui avait créé quand même System Shock 2 et le premier BioShock. Cet homme-là, on le sait, a des idées et de grandes ambitions à l'égard du jeu vidéo en général. On se dit que les équipes de Ken Levine qui bossent sur celui-là et qui n'ont pas fait BioShock 2, que j'ai trouvé nettement moins bon, ne peuvent faire que quelque chose d'étonnant. Le décor s'annonce assez enchanteur, assez novateur et comme une sorte de défi aussi pour les level designers. Pour l'instant, on n'a pas pu y jouer, donc ce sont que des hypothèses, on va dire. On a pris une claque à chaque présentation. La patte esthétique, j'adhère complètement, je trouve ça vraiment enivrant au niveau des choix colorés. On peut s'imaginer toute une série de déplacements assez enivrants et d'un nouveau mode d'exploration en fait de son espace. Ça a l'air quand même encore une fois assez bizarre, avec beaucoup de choses, beaucoup de scénarios qui viennent s'impliquer directement dans le gameplay. Avec le 2, BioShock tournait un petit peu en rond dans ces environnements un petit peu aquatiques on va dire. Là on aura probablement de nouvelles rencontres et de nouveaux happenings comme ça qui nous arriveront et qui feront fonctionner l'imaginaire à plein. Ça va être une expérience encore, j'espère, immersive et encore un système de jeu encore peaufiné. Moi je suis vraiment très impatient de voir ce que ça va pouvoir donner manette en main. On espère qu'il soit simplement à moitié aussi réussi que les présentations le laissent sous-entendre. Et je serais déçu de le voir contre-performer. Crystal Dynamics joue les chirurgiens esthétiques pour ce reboot de la série Tomb Raider. Jeune et vulnérable, Lara Croft va devoir survivre sur une île déserte remplie de pièges et créatures féroces. Est-il vraiment rassurant de voir Tomb Raider lorgner du côté d'Uncharted ? Cette première vidéo qu'on a eue lors de l'E3 était quand même intrigante avec cette jeune Lara Croft dans une cave en mode un peu survie. C'est un reboot et donc en l'état ça propose une nouvelle vision assez intéressante, assez rafraîchissante des aventures de Lara Croft. Quelque part c'est un petit peu un retour à l'envoyeur qui est attendu après la prise de possession du genre aventure par les Uncharted. Cet épisode n'a pas l'air d'affirmer une identité qui lui est propre, il a plutôt l'air de lorgner du côté d'Uncharted. Moi ça me plaît. Ça me botte, j'ai vraiment envie de savoir ce qui pourrait se passer et puis le nouveau look de Lara me plaît. C'est quelque chose qui ressort pas tellement des précédents épisodes, donc on a l'impression que vraiment Lara Croft va changer, Tomb Raider va changer radicalement de style. On peut imaginer que quelque chose d'assez intéressant prenne du côté de la narration qui n'était pas possible avant dans les autres Tomb Raider où les niveaux étaient très segmentés. Au niveau ambiance, au niveau âpreté de l'aventure, en tout cas de ce qu'on a pu en voir pour le moment, ça s'annonce plutôt pas mal. C'est un des titres que j'attends avec impatience pour cette année 2012. Quoi qu'il arrive, ça sera un jeu sur lequel il faudra compter en 2012. Le monstre de Blizzard est enfin prêt à sortir. Plus de 3 ans après son annonce et suite à une bêta privée encourageante, Diablo 3 débarquera au début de l'année prochaine, mettant fin à plus de 10 ans de disette pour la série. On ne pouvait donc décemment pas passer à côté. Bon Diablo 3, une fois encore, une année de plus, c'est toujours un jeu que j'attends. Gros fan de Diablo 2, j'attendais évidemment Diablo 3 avec une impatience incroyable. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai passé ma vie sur Diablo 2, parce que ça a l'air tout aussi enthousiasmant, tout aussi carré au niveau du gameplay. Techniquement ça tient la route, le gameplay il n'a pas pris une ride finalement. J'ai vu les dernières vidéos, ça a l'air assez fantastique, la bêta avait l'air aussi très cool. J'ai pas été déçu du tout par les différentes séquences de gameplay que j'ai pu découvrir. Voilà, Diablo 3. Il est noté dans mon Pokédex. Normalement, il n'y a pas vraiment de surprise, ce sera un gros jeu. Fumito Ueda qui quitte Sony mais assure continuer de travailler sur le jeu, le producteur exécutif qui met les voiles. The Last Guardian paie visiblement son développement à rallonge mais devrait tout de même voir le jour en 2012. La rédac n'en démord pas et en fait toujours l'un de ses chouchous pour l'année prochaine. Alors pour la 4e année consécutive, The Last Guardian fait partie de notre top attente. On espère encore qu'il arrive en cette année 2012. Je pense que si Ueda s'est barré, c'est parce que Sony met la pression. Par pitié, sortez-le en 2012, par pitié, je n'en peux plus. The Last Guardian reste porteur, année après année, d'une nouvelle proposition, du mélange entre le champ ludique et tous les vecteurs de la narration. Ça sera un jeu majeur. Puisque il va proposer quelque chose de différent de ce qui se fait. On espère également
y voit reproduite cette magie du souci pour un autre être que soi, qui était déjà au cœur d'Ico. J'espère que Sony Japan en a encore sous le coude pour nous amener tout ce qu'on avait dans Ico et Shadow of the Colossus, c'est-à-dire une grande aventure avec une histoire passionnante qui se dévoile un peu à mots couverts. Toutes ces choses-là restent au cœur de nos attentes pour The Last Guardian. Donc voilà, on joint tous les mains et on espère qu'ils finissent enfin par sortir cette année. Il n'y a pas photo pour 2012, pitié. La rédaction est unanime, si elle attend Hitman Absolution de pied ferme, elle espère sincèrement ne pas voir l'agent 47 trempé dans un ersatz de jeu d'action scripté jusqu'à la moelle. Discrétion et liberté sont les maîtres mots de la série, le prochain volet conservera-t-il ces deux éléments cruciaux ? Hitman fait partie de ces jeux qu'on espère voir tel des phénix revenir l'année prochaine d'entre les morts. Et c'est vrai que la première vidéo nous a pas rassuré, la première présentation lors de l'E3 nous a pas rassuré. Quand on avait vu la vidéo de présentation de l'E3, on s'est dit « oulala, mais qu'est-ce que c'est ce jeu, ça correspond pas du tout à l'idée qu'on se faisait de Hitman ». Pourtant, je reste un fan du personnage, je reste un fan de l'univers, de l'ambiance. Moi j'espère que le jeu va gagner sur les deux tableaux qu'il a choisi de courir. S'il y a un petit peu ce mélange d'infiltration, s'il y a ce mélange d'action, s'il y a un peu tout ça dans Hitman. Un petit peu comme une adaptation des nouvelles mécaniques venues des Uncharted et consorts à la sauce Hitman. Codename 47, c'est une figure du jeu vidéo et je ne vois pas comment en 2012 il pourra revenir sur la forme d'un espèce de shooter quelconque ou quelque chose de vu et revu. Les développeurs tentent de nous rassurer et vraiment ce qu'ils nous ont montré, c'est ce qu'on aime chez Hitman. Retrouver un Hitman avec une corde à piano en train de massacrer des gens par derrière en fourbe, où ça ressemble plus à Codename 47 tel qu'on le connaissait. On espère retrouver ces niveaux en monde ouvert, où on dispose de sa propre réflexion, de sa propre analyse du décor. De toute façon, le jeu reste joli, ça reste une licence forte avec, on va dire, un appeal pour les joueurs qui est assez élevé. J'espère simplement que c'était un avant-goût pas très réussi, une mise en bouche pas exceptionnelle pour un jeu qui se retrouvera, qui retombera sur ses pieds. Je pense qu'on aura quand même un vent de fraîcheur grâce à Hitman et c'est pour ça que je l'attends. Sony se doit de correctement négocier son virage avec sa prochaine console portable, et si la PlayStation Vita a plus d'un argument pour séduire, ce sont ces jeux qui lui garantiront le succès. Forte d'un line-up équilibré entre licences fortes et nouveaux concepts rafraîchissants, la PS Vita devrait insuffler un peu de sang neuf dans le petit monde du jeu vidéo en 2012. Alors si j'attends la PlayStation Vita, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est ce que devrait être une console portable. Une console portable avec 2 sticks, j'attends ça vraiment depuis un petit moment. La console a l'air tout à fait prometteuse au niveau technique. C'est un peu la première portable qui donne l'impression de jouer sur le même terrain que les consoles de salon. La DS c'est bien, la 3DS c'est gentil, mais là il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure et de montrer ce qu'on est capable de faire quand on est un constructeur. Pour moi, c'est quand même une promesse forte puisqu'on a un certain nombre de licences qui feront leur retour. On pense à Little Big Planet, on pense à Wipeout ou à Rayman Origins. Il y a des licences reconnues, intéressantes, fortes, qui sont déjà annoncées pour la sortie et qui arriveront un peu plus tard. Tous ces jeux, en fait, pour moi, donnent l'espoir d'un line-up très fort et avec... en tout cas, une suite très attendue pour ma part. Dès qu'il y a un Wipeout, de toute façon, moi je suis derrière la console, donc je serai là le 22 février pour la sortie et j'espère que Sony ne me décevra pas sur ce coup-là. Mass Effect 3 marquera la fin de la trilogie consacrée au commandant Shepard, et si les amateurs de la série de BioWare devraient obtenir toutes les réponses qu'ils attendent, ils semblent nombreux à craindre l'orientation action très marquée des vidéos diffusées à ce jour. Mass Effect deviendra-t-il le Gears of War de l'espace ? Un Mass Effect 3, je l'attends énormément, puisque j'ai vraiment apprécié les 2 premiers, notamment le premier. C'est vrai que je l'attends, mais je l'attends parce que j'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, et donc forcément j'ai envie de savoir ce qui se passe après. De l'autre côté, j'ai quand même assez peur, puisque toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent me paraissent quasi exclusivement orientées action. Est-ce que l'érosion du versant RPG approfondi va continuer de se produire? J'ai l'impression qu'on tend plus vers un jeu façon Gears of War 3 plutôt qu'un jeu qu'un Mass Effect, comme on avait eu au début avec beaucoup de notions de jeu de rôle. Si cette chose-là est toujours, cet aspect-là est toujours mis en avant, alors peut-être que le côté action ne sera qu'un effet de manche. Moi j'ai pas envie de jouer à un Gears of War dans Mass Effect, donc je l'attends, mais j'ai un petit peu peur. Ce que je me dis, c'est que de toute façon, si l'histoire est là, le jeu me plaira, donc forcément je l'attends.
Entre remake HD et épisode multijoueur sur Vita, la série Silent Hill renaîtra une nouvelle fois de ses cendres l'année prochaine. Mais c'est évidemment Silent Hill Downpour à la française qui a attiré notre attention, générant autant de craintes que d'espérance pour ce qui est attendu comme un retour aux sources de la série de Konami. L'année 2012 s'annonce comme l'année Silent Hill avec pas moins de 3 épisodes qui sortiront dans les 4 premiers mois de l'année. Et évidemment on va dire le plus gros projet c'est Downpour qui est développé par les Tchèques de Vatra Games. L'homme en charge est le même que celui qui travaillait déjà sur Silent Hill Shattered Memories, qui travaillait avec un grand talent, une traduction de l'univers. En espérant que ça tourne pas au vinaigre, parce que c'est vrai qu'on a eu des présentations, on a eu des séquences de jeu pour le moment qui étaient à moitié convaincantes en termes d'ambiance. Les premiers espaces qu'on a pu voir du jeu mettent en place une vadrouille dans des sous-bois qui semblent venir à moitié d'Alan Wake, à moitié de Silent Hill lui-même. Cette ville un peu fantôme, une sorte de personnage à part entière dans cette série qui devrait quand même garder encore toute sa fraîcheur, tout son côté horrifique qu'on aime et qu'on attend forcément dans cette série-là. Donc on a hâte d'explorer ces nouvelles contrées de l'effroi dans ce prochain épisode. Silent Hill, le retour, ce sera pour 2012. Après un très solide 4ème volet, Soul Cal revient en 2012 en ayant gagné en dynamisme. Namco Bandai compte qui plus est sur la hype de sa guest star Ezio d'Assassin's Creed pour imposer son bourre-pif dans un genre devenu hyper compétitif ces 2 dernières années. Alors pour moi, Soul Calibur, c'est ce qui se fait de mieux en matière de jeu de combat, n'en déplaise à notre ami Virgile. C'est peut-être un jeu que j'attends moins que les précédents, mais tout de même, il y a eu quelques modifications sur le gameplay qui ont l'air tout à fait intéressantes. Soul Calibur 5, ce sera évidemment un jeu à suivre en 2012. Ça sera très certainement un jeu super carré au niveau du gameplay. Les critical counters, si je dis pas de bêtises, ont l'air plutôt cool avec pas mal de possibilités pour les enchaîner en combo. Au niveau du casting, je suis un peu plus dubitatif sur les nouveaux venus. J'espère que le jeu en ligne sera un petit peu meilleur que le précédent, histoire qu'on puisse s'amuser entre amis. Il devrait être, je pense, un des très gros titres de jeu de baston sur l'année 2012. Je suis un fan de la première heure depuis Soul Blade sur PlayStation et j'attends donc forcément avec impatience Soul Calibur 5. Au jeu de me convaincre et de montrer qu'il a une vraie place, une vraie carte à jouer par rapport à Soul Calibur 4 qui était déjà quand même assez costaud. Pas forcément attendu pour 2012, le prochain GTA figure néanmoins dans nos tablettes. Il faut dire que le premier trailer lâché par Rockstar en dit pas mal sans pour autant rien montrer de concret. La hype GTA V est lancée. Alors forcément, l'arrivée d'un nouveau GTA, c'est un moment fort pour l'année 2012. Même si c'est une bouse, GTA V se vendra, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne peux qu'attendre Grand Theft Auto 5 parce que voilà, je me dis que le scénario va être à la hauteur de nos espérances. Mon espoir secret, c'est de voir une sorte de GTA San Andreas de l'autre côté du miroir, du côté magnifique, le voir incarné pleinement. Avec peut-être un peu plus de ce qu'on avait reproché un peu au 4, un peu plus de folklore, un peu plus de choses un peu rigolotes, un peu décalées. Et puis on connaît Rockstar. Quand on voit le temps qu'ils ont pris pour les précédents jeux, ils ne vont pas prendre de risques. Si GTA V arrive à bâtir des séquences et des structures de jeu en enchaînant avec plus de fluidité, plus d'investissement dramatique et plus de liant tout un bloc de séquences de manière plus régulière, à ce moment-là, moi je serais plus que ravi. Il n'y a vraiment pas de raison de douter ni du succès commercial, ni du succès critique. En tout cas, GTA V, ça sera un des jeux les plus importants de l'année prochaine. Are you ready? Go!